Salut, je m'appelle Jonathan Lafarge et dans cette vidéo, je vais vous enseigner ma méthode pour transcrire facilement n'importe quelle partition musicale en 3 étapes. La préparation des fichiers audio pour la transcription, le relevé à proprement parler, la création de partitions. L'avantage de cette méthode est qu'elle est ultra rapide, fiable et ne nécessite aucune connaissance en théorie musicale pour créer une partition parfaite. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je souhaite partager avec vous mon expérience en musique live et en studio. Alors allons-y. Premièrement, il vous faut la vidéo YouTube de la musique que vous voulez transcrire. Par exemple, ici, je souhaite transcrire la partie cuivre de cette version de How Deep Is Your Love par Scary Pockets. On va récupérer le fichier audio avec un convertisseur en ligne gratuit, copier l'URL de la vidéo et coller là dans le premier convertisseur YouTube to MP3 que vous trouverez sur Google. Je veux bien du MP3, je valide, la conversion se lance. Dès que la conversion est terminée, je peux télécharger le MP3. Ensuite, on va faire une étape intermédiaire. On va extraire les différentes pistes de la musique grâce à Splitter.ai, une intelligence artificielle gratuite en ligne. Je me connecte avec mon compte Google. Je dépose le MP3 sur Splitter qui va s'occuper de lancer le processus d'extraction des pistes. Une fois les pistes extraites, vous pouvez les télécharger toutes en cliquant sur le bouton Download All. Je vais maintenant lancer Logic Pro. Je lance. On va créer un projet vide. On est obligé de créer aussi une piste vide. Je charge ensuite tous mes fichiers MP3 en les glissant sur la zone noire. Ici, je lâche. Je réponds oui. Je veux créer des pistes. Je me crée autant de pistes que de fichiers. Bien. On va tout de suite supprimer la piste vide qui ne sert à rien. Ensuite, on sélectionne toutes les pistes, soit comme ceci, soit en faisant commande A. Et on va décaler toutes les régions que j'ai sélectionnées contre la tête de lecture avec commande U accent grave. Maintenant, on va récupérer le tempo du morceau. En tout cas, il n'est pas à 120, qui est le tempo par défaut des projets Logic. Tout d'abord, on va nettoyer les tempi de toutes mes régions. Donc clic droit, menu tempo, et je vais faire supprimer les informations de tempi. Comme ça, tous mes fichiers sont bien propres, j'en suis sûr. Maintenant, ce que je veux, c'est que la piste principale, qui est en fait celle-ci, d'ailleurs, je vais la remonter sur cette piste-là, je vais dire que c'est la référence. Je voudrais, clic droit, qu'il m'applique le tempo de la région au tempo du projet. Et je veux aussi aligner le tempo fort à celui le plus proche dans le projet. Et deuxièmement, je veux conserver la position relative de toutes les autres régions, c'est-à-dire mes autres pistes. Quand j'ouvre ici l'inspecteur des pistes globales, je vois que ma piste de tempo, au lieu d'être à 120 comme elle l'était au départ, se retrouve à varier tout au long du morceau, en fonction de ce que le batteur aura joué. Ainsi, la grille de Logic est bien alignée avec la grille du morceau. On va juste faire une vérification, c'est de s'assurer que Logic ne se soit pas trompé de temps fort. Pour ça, je vais juste jouer la piste principale, j'active le clic, je baisse un peu le son pour qu'on entende bien le clic, et on va voir si effectivement on est bien sur le temps fort. C'est bon, il m'a bien mis sur le temps fort, j'ai bien mes 4 temps par mesure, tout va bien. Je peux muter la piste principale, j'en ai plus besoin. La voix non plus, la piste de piano, je m'en moque aussi, de toute façon il n'y a pas grand chose dessus. Je vais garder Other, dans lequel il y a les cuivres justement. La piste de batterie, je vais la baisser un peu, la piste de basse aussi, je vais la baisser un peu, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on entend mieux les cuivres parce que j'ai baissé les autres instruments. On peut maintenant écrire la partition. Pour ça, je fais clic droit ici, je fais une nouvelle piste d'instrument logiciel. Je peux cliquer ici pour afficher la librairie ou utiliser la touche Y. Habituellement, moi, ce que je prends, c'est un classique électrique piano. C'est très bien, c'est un Rhodes. C'est assez neutre. Ça, je peux le cacher. Je me replace juste avant le moment où les cuivres jouent, par ici je crois. Je clique dans la zone du piano roll. Et vous voyez, le liseré bleu vous montre que vous êtes bien dans le piano roll sélectionné. Quand j'appuie sur la touche commande, mon curseur se transforme en crayon, je vais pouvoir écrire. Je vais jouer le morceau jusqu'à ce que j'entende un cuivre et à l'oreille, je vais écrire ce que j'entends à tâtons.
Ah, là, j'ai entendu une note des vents. Il s'agit de celle-ci. Et elle était un peu enlevée. Je me remets ici, je joue. Ok. On peut étendre la zone de la région MIDI pour être sûr qu'elle soit à la bonne taille. Ok, maintenant je vais réécouter pour m'assurer que ce que j'ai saisi correspond bien à ce que j'ai entendu. Pour mieux entendre le rose, je vais baisser le volume du playback et on y va. Ok, c'est bien ce que j'ai entendu, tout va bien, on est bien dans les temps. Si ça va trop vite, vous pouvez ralentir le playback. Pour ça, il faut utiliser le VarySpeed. Pour mettre en place le VarySpeed, vous cliquez ici et vous faites personnaliser la barre de commande et l'affichage. Il vous affiche la fenêtre de paramétrage et vous cliquez sur VarySpeed, ça va vous l'afficher. Hop, ici. Vous cliquez n'importe où ailleurs pour le désactiver. Et maintenant, quand je double-clique ici, je vais pouvoir saisir par exemple moins 25%. Je vois que ça a activé le VarySpeed sur ce bouton. Je peux désactiver au clic ou le réactiver. Et quand je vais faire play, Logic va lire les pistes un quart plus lentement. Ok, parfait. Maintenant, on va passer en mode partition. En cliquant sur cet onglet, partition du piano roll, je peux voir ce que j'ai tapé sous forme d'une partition. À partir de cet écran seulement, c'est-à-dire le piano roll sélectionné et l'onglet partition sélectionné. Dans le menu fichier, un article de menu s'active. C'est l'exportation au format Music XML. A noter que si je suis par exemple ici dans la zone principale, vous voyez le liseré bleu qui montre que je suis dans la zone principale, ça ne fonctionne pas. Dans le menu fichier exporter, je n'ai plus partition au format Music XML disponible. Donc il faut bien cliquer ici pour sélectionner le piano roll, se mettre dans l'onglet partition et à ce moment-là, vous pouvez exporter la partition au format Music XML. J'exporte ma partition, je vais mettre How Deep Is Your Love Horns par exemple, en XML, enregistré. Ok, c'est fait, on en a fini avec Logic. Maintenant, je vais lancer MuseScore 4. MuseScore 4 est un logiciel open source gratuit d'édition de partition. Vous allez dans Menu, Fichier, Ouvrir tout simplement pour ouvrir votre fichier XML, exporté depuis Logic. J'ouvre. Il a mis tous les tempi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux en garder qu'un. Pour ça, je vais en sélectionner un seul, clic droit, sélectionner similaire sur cette portée, et je vais juste en désélectionner un en faisant commande-clic sur l'un d'eux, puis la touche effacer pour effacer tous les autres. Vous pouvez regrouper toutes les mesures vides en une seule avec la touche M de votre clavier, comme ceci. Vous pouvez supprimer les éléments superflus ajoutés par MuseScore, par exemple la clé de sol et le 4-4. Ici, on a 3 bémols à la clé, on est en mi bémol, on va dans la palette, dans notre armure, et on positionne nos 3 bémols à la clé. Personnellement, je préfère la police jazz, donc je fais format style, et là, je vais lui dire que je veux la police Muse Jazz Text pour ma partition. Idem pour les styles de texte, le titre, le compositeur, le nom de l'instrument, et c'est tout. Je vais changer le titre de mon morceau. Je tape How Deep Is Your Love. J'indique également le compositeur, les Bee Gees, et je n'oublie pas d'ajouter le nom de la partie. J'indique que l'on est en Do, je tape la lettre C. Maintenant, je veux transposer ma partition pour mes instruments transpositeurs, comme par exemple le saxophone ténor, en si bémol. Pour ça, je sélectionne n'importe quel élément, puis Select All. Clic droit, je vais dans la propriété de portée, et ici je peux changer d'instrument. Et je vais prendre dans les bois mon saxophone ténor, en si bémol. Et voilà, MuseScore m'a tout transposé. On voit que les notes sont une octave trop hautes. Pour les descendre d'une octave, il faut tout sélectionner avec commande A. Là, c'est déjà sélectionné. Puis on tape commande flèche bas. Maintenant que ma partition est transposée, je vois aussi que ma clé a été changée. J'avais 3 bémols à la clé, j'en ai plus qu'un, c'est normal, j'ai changé d'instrument. Je n'oublie pas d'indiquer ici non plus qu'on est non plus en Do, mais en si bémol. Pour saisir un bémol juste après mon B majuscule, je vais dans Propriétés,
insérer des caractères spéciaux et je clique une fois pour insérer un bémol. Et voilà, j'ai ma partition en si bémol, menu fichier, imprimer, en PDF, How Deep Is Your Love en si bémol, enregistré, et voilà. Si je vais dans mon dossier, je vois que ma partition est disponible, elle est bien là. Je voudrais remercier Drew Brashler, pas seulement pour la qualité didactique de ses vidéos, mais aussi pour être mon modèle dans la réalisation de ces vidéos. À bientôt.